bonjour à tous. Aujourd'hui, expédition un petit peu particulière puisque nous avons dû escalader un mur pour pouvoir entrer dans ce magnifique château. Regardez un peu tout ce que nous avons à disposition. Et ce n'est qu'une des nombreuses pièces. Bonjour et bienvenue dans ce lieu atypique, un château bien connu du monde de l'urbex, avec énormément de choses cachées. Nous allons nous laisser guider au gré de musique classique, telles que Bach, Mozart, Beethoven et j'en passe, dans le dédale de pièces constituant ce château, et je vais vous en raconter son histoire pas à pas. Tout d'abord, construit en 1657 par une riche famille parlementaire bordelaise du XVIIe siècle, sa construction fut surveillée par une certaine personne liée à la grande famille de Cazevieille. Il disposait de serviteurs et notamment d'un jardinier très proche de la famille. Il paraîtrait même que le jardinier fut assassiné dans les caves. Quelques années plus tard, durant la période de la Révolution, ce château, qui avait depuis été revendu, appartenait à un riche propriétaire très éperdu de la couronne, à un monseigneur, comme l'on pourrait dire à l'époque. Avec tout de posé. Regarde. Il a fallu que je fasse monter mon gros cul au-dessus de la murette et je peux vous garantir que c'était pas facile. Celui-ci, ainsi que son épouse et le régisseur de la bâtisse, furent alors guillotinés dans le parc. La fille de ce monsieur, qui était à l'époque en Angleterre, au moment de la Révolution, échappa au triste destin de ses parents, heureusement pour elle. Celle-ci épousa un peu plus tard un Français et revenut en France. Elle décida de revendre le château, qui fut encore une fois revendu un peu plus tard. Une fois revenue en France, elle décida de revendre le château. Beaucoup plus tard, au XXe siècle, celui-ci fut vendu encore une fois à un célèbre avocat parisien qui mourut, accompagné de son épouse, tragiquement dans un accident de voiture à 2 pas du château. Ce sera encore une fois une fille, la fille de cet avocat, qui héritera de ce bien et qui le vendra à un groupe hollandais, qui en est propriétaire aujourd'hui.
Nous ne savons pas plus d'informations sur ce groupe hollandais qui a apparemment fui les lieux pour repartir en Hollande et n'entretient absolument plus le domaine. Oh putain de merde! Reviens, j'arrive, t'inquiète. Hein? Non, mais j'ai pas bougé. Un nid de guêpe aussi gros que la fenêtre. Voilà qui est fait pour l'histoire de ce château. Surprenant, n'est-ce pas? Pas moins de 5 meurtres avérés et un 6e, le jardinier, potentiellement crédible, en son sein. Ce château a une histoire phénoménale. Je pense même que nous reviendrons dans le coin, une nuit sombre, pour y effectuer une enquête. Celle-ci nous en apprendra peut-être encore un peu plus sur la vie macabre de ce triste château aux belles allures et dont malheureusement la disparition est certaine. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse à présent. Vous allez pouvoir voir ces magnifiques pièces, accompagnées de ces tout aussi belles musiques d'un autre temps. Et essayez de vous imaginer à la place de ces gens, avant qu'ils soient guillotinés bien sûr, quand ils étaient dans leurs beaux fauteuils, près de ces belles cheminées, sur la grande table, ou en train de faire du vin dans les caves. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt sur la prod. Ça remonte dans le château. Ah d'accord, c'est fermé. Ça c'est dégueulasse. Ah oui, effectivement, la partie de ce côté-là, elle est morte. Mais ça, c'est l'autre côté qu'on n'a pas fait, c'est ça? C'est ça. Ouais, il y a de l'ardoise. Il y a de la cave. C'est du bordel, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Que je prenne des photos. Voilà. Regarde là, ces champs magnifiques. Oh. Ah, mais c'est là qu'il l'a. Ah oui, j'ai eu Urbexland, il a pris une photo ici, il m'a dit qu'il avait failli tomber. Là, tu m'étonnes. Ce que je veux dire. Oh le bureau, ma gueule de fou. Ouais, oui. Juste prendre bien comme il faut le bureau. Les portes. Ça fait peur. Tu trouves pas? En fait, ça fait une société, c'est pas possible. Oui.
si ça tient le fauteuil, ça ira pour moi. Pierre, remets-toi sur le safe. Tu peux passer par l'autre côté. C'est une salle de bain. Je suis un poulet. Je sais pas où on est. C'est la maison des volontaires, quoi. Bon, ben voilà, c'était la fin de l'exploration de ce petit château. Donc, vous aurez certainement bon nombre d'informations en voix off. On vous laisse là-dessus, sur ces beaux paysages, ces couloirs, et on vous dit à la prochaine. Salut! Et là, comment tu te sens? C'est la gueule. Je me sens beaucoup plus léger pour pouvoir faire des trucs.